Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome. Aujourd'hui vidéo un petit peu bizarroïde, un petit peu spéciale. Je vais vous parler de mon Tagway. Voilà mon petit engin, mon Tagway. Vous l'aviez déjà vu sur une vidéo. Donc c'est un petit peu un engin qui ressemble à l'overboard. On va dire que c'est un mix entre l'overboard et le Segway. Donc ça s'appelle un Tagway Seg de chez Tagway, puisque c'est une marque référencée. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site Tagway, il n'y a pas de souci, et vous verrez le Tagway Seg qui est d'une valeur de environ 800 €, je crois un peu plus même à la base. Mais c'est pas un engin comme les overboards, ça n'a rien à voir avec ces petits engins là qui sont plus faits pour des petites balades tranquilles et puis des petits tricks sur des endroits où c'est assez stabilisé, on va dire. Alors que là on a un petit engin qui a des roues de 10 pouces gonflables, un petit peu comme le gros overboard, sauf que là on n'a pas d'articulation centrale. Vous le verrez peut-être, entre mes deux pieds je n'ai pas d'articulation, et c'est avec le guidon que je me balade. Donc ce petit engin, je vais vous donner ses caractéristiques tout de suite. Ça monte environ à 15 km/h selon le poids qui est dessus. Mais bon, je vous assure, c'est largement suffisant pour la balade. Sachez que quelqu'un qui se promène assez vite marche à 6-7 km/h. Donc là, 15 km/h pour sa vitesse de pointe. Je vous le dis encore une fois par rapport au poids, c'est comme l'autonomie. L'autonomie est d'environ environ 15-20 km. Là c'est pareil en fonction du poids qui va être dessus. Mais c'est surtout pour se balader. C'est beaucoup plus fiable pour la balade qu'un overboard par exemple. Puisque là les dénivelés n'ont aucune incidence sur l'engin. Les dénivelés droite-gauche, voilà, vu qu'il n'y a pas d'articulation au milieu, comme je vous disais. Donc là on est beaucoup moins déséquilibré dès qu'il y a des dénivelés droite-gauche, vu qu'il n'y a pas d'articulation centrale. Le poids ne se déporte jamais. Donc beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable, comme vous voyez. J'ai fait 300 mètres, je ne me suis pas encore vautré. Non, c'est très dur de se vautrer avec cet engin-là. Cet engin, donc je vous ai dit, il a une vitesse maximum de 15 km/h. Est-ce que je vous emmènerai pas faire un petit tour à la zone de loisirs? Si, allons-y, on va aller à la zone de loisirs. Alors, je passe des petits trottoirs, tac, 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 sans problème. Les trottoirs bateaux, bien sûr. Donc ce petit engin passe sur beaucoup de revêtements, sur de la terre, sur du bitume, sur de l'herbe. Ça supporte pas mal de petites bosses et de petites secousses. Alors là on part en descente, attention. En descente pas droite, et ben ça marche aussi. Pas de souci. C'est la première fois que je vais faire une balade aussi longue. Vous voyez, le sol est pas régulier du tout. Plein de trous, plein de bosses. Hop là, nous arrivons à la zone de loisirs. Juste pour vous montrer qu'on peut aller en balade un petit peu sur les revêtements qu'on veut avec ce petit engin là. Vous pouvez bien sûr aller chercher votre pain avec. Allez, on va passer par là. Alors, petite montée. On va y aller tranquillement. Je vous dis, je ne veux pas prendre de risques. J'ai les deux caméras. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendrez compte du terrain qui est vraiment pas stable ici. Et j'y vais sans vraiment aucun souci. Voilà, il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de gros à-coups, bien sûr, je sens les vibrations légèrement, mais bon, pas plus que ça. Voilà, mais surtout ça passe, sans problème. Alors je vais vous parler tout de suite du concours. Ce fameux concours pour gagner un TAS Fighter. Bah écoutez, c'était super mignon. J'ai adoré vos commentaires. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Ma fille elle-même est allée mettre un commentaire sur la page et s'est prise au jeu à lire les commentaires, et du coup a fini par lire tous les commentaires parce que c'est vraiment sympa. Bon, on a une belle côte là. Alors, on va y aller tranquillement. Ça monte. Normalement, ça monte des côtes, sans problème. De 20 à 30 degrés. Pas 30 degrés à l'ombre. Hop là, sans problème la petite côte, et on va attaquer une descente. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment pas pu me décider. Voilà, tous vos messages étaient vraiment sympas. Alors pourquoi en faire gagner un plus qu'un autre? Donc c'était vraiment difficile, et du coup j'ai décidé d'élire le message de Chris Précision, qui m'a dit que s'il gagnait, il préférait que ce petit engin soit offert à un enfant défavorisé.
Voilà, et ça tombe très bien parce que pas loin de chez moi, il y a le Secours Populaire et qui organise souvent des petites choses comme ça pour les enfants ou pour les autres. Donc, eh ben, écoutez, je prendrai une photo, mais j'irai remettre le TAS Fighter au Secours Populaire, bien sûr, avec toutes les données dont ils auront besoin pour pouvoir, parce que cet engin-là, j'étais embêté vu qu'il n'y a pas de notice. Il n'y a qu'une notice en anglais, en chinois, pardon. Il n'y a que ceux qui verront la vidéo qui pourront s'en servir comme il faut. Donc bien sûr, je laisserai les coordonnées pour la vidéo, etc. pour celui qui l'aura. Mais donc, le TAS Fighter sera offert à un petit enfant défavorisé, donc du Secours Populaire cette année, grâce à Chris Précision, grâce à Sébastien aussi de U-Techno, qui m'a dit qu'il aimerait bien faire la même chose. Donc bah écoutez, c'est ce qui sera fait, grâce à vous, grâce à Chris, et je pense que ça ne vous dérangera pas. Plutôt que de favoriser quelqu'un de mes abonnés, c'est vrai que c'est le but à la base. Voilà, il y a une grosse descente là, t'as vu? Même pas peur, ça marche. Donc voilà, c'est ce que je vais faire pour le TAS Fighter. Hop là, une pomme de pain. Faut pas exagérer quand même. En tout cas, la balade est sympa. Je sais pas si vous appréciez, mais moi ça me fait plaisir de me balader un peu avec vous. Je vais peut-être prendre différents angles comme ça, sur le profil. Tac. Donc je vous le montrerai plus en détail, bien sûr. Hein. Je reviens à parler... Oh là, petite côte encore là. J'ose pas, hein. Ah, j'ose pas y aller trop fort. Alors il y a des choses à savoir sur ce Tagway. Ne serait-ce que pour la vitesse maximum. Sur ce Tagway, moi j'ai pas trop envie de tenter aujourd'hui parce que j'ai les caméras, encore une fois. Mais donc on a une vitesse maximum de 15 km/h. Et quand vous accélérez progressivement, alors la chose à pas faire sur cet engin-là, c'est tout de suite mettre à fond en poussant le guidon. Tout de suite parce que en fait il y a un signal d'alarme quand vous atteignez la vitesse maximum de l'engin. Il y a un petit bip qui vous dit bah, oh là ça monte gros là, ça monte facile, waouh waouh waouh, excellent. Il y a un petit signal d'alarme qui vous prévient comme quoi vous êtes à la vitesse maximum, et si vous poussez encore le guidon pour l'envoyer dans ses derniers tranchements, bah, vous risquez une coupure moteur. Voilà, puisque après la vitesse max, donc le penché maximum du guidon, vous allez avoir une coupure moteur, et là bah, vous risquez le départ en avant. Et alors vaille que vaille, c'est vous qui gérez après ça. Donc voilà, ce petit bip bip là je l'attendrai pas aujourd'hui, hein, parce qu'il faut être sur du lisse, il faut être voilà, et puis peut-être avoir les coudières et les genouillères pour tenter ce genre de choses. Mais en tout cas en balade, vous ne risquez absolument rien avec cet engin là. Il est vraiment d'une fiabilité exceptionnelle. Donc pour tourner, comme je vous disais, c'est le guidon. Vous voyez, je déplace le guidon sur la gauche ou sur la droite, simplement pour amorcer les virages, chose que vous pouvez faire également en avançant sans problème. C'est beaucoup plus stable et beaucoup plus maniable qu'un overboard, j'ai envie de dire, pour la promenade. Encore une fois, c'est pas un engin pour faire des tricks. Là je vous recommande l'overboard si vous voulez faire des petits tricks en musique, etc. Ça c'est plus un engin de locomotion. Et accrochez-vous bien, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Ce Tagway, moi je le voulais, donc je l'ai eu par mon ami importateur, mon très cher Guillaume, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs vite fait. Du coup je lui ai acheté ça pour moi aller sur les champs de tir avec mes engins, avec mes drones, pour pouvoir éviter de prendre la voiture quand je fais 500 mètres ou 1 km. Mais en fait ça ne va pas, parce qu'il me faut un sac à dos, j'ai rien pour transporter, c'est très sympa pour se balader, mais c'est pas ce qu'il me faut. Il me faut moi une trottinette électrique, chose qu'a également mon pote Guillaume. Mais pour acheter cette trottinette électrique qui me coupe un max de thunes, parce que ça vaut super cher, hein, c'est un engin qui vaut aux alentours des 1000 €, bah écoutez, il va falloir que je revende mon Tagway. Donc mon Tagway qui a roulé grosso modo, allez, en tout et pour tout, peut-être 3 heures, donc il n'est pas bien vieux, plus la vidéo d'aujourd'hui, et bah écoutez, je le mets en vente. Donc je vais le mettre en vente sur le Bon Coin, je pense, juste après cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que mon pote Guillaume, lui, continue à vendre du Tagway sur commande, sans problème. Hein, il faut 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines pour avoir le Tagway. Donc lui, il va continuer à en vendre aux alentours des 700 € à peu près. Moi, celui-ci, je vais le vendre, je pense, 600 € à négocier un petit peu. Donc écoutez, c'est simple. Moi, je vais le mettre sur le Bon Coin juste après avoir fait ma vidéo. Oh là, je suis complètement de biais, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc je vais le mettre, je vous disais, en vente sur le Bon Coin juste après ma vidéo. Mais si quelqu'un d'entre vous est intéressé pour le Tagway, bah écoutez, moi ça me ferait vraiment plaisir. Il y a toujours moyen de s'arranger pour l'expédition. Je peux prendre l'expé à mes frais par exemple. Il y en a pour 20-25 € je crois. Mais si quelqu'un est intéressé par ce petit joujou qui est vraiment super sympa pour la balade ou pour s'amuser tout simplement, c'est surtout très fiable, hein. On a une batterie...
Je crois que c'est une batterie Samsung, si je dis pas de bêtises. On a des éléments Sony. C'est vraiment du bon matériel, garanti. Il y a des pièces détachées, des batteries de rechange. Il y a tout ce qu'on veut sur ces petits engins-là. Vous risquez pas d'exploser avec ou de le ranger dans un coin parce qu'il ne marche plus. Donc, super fiable, sinon je le ferai pas. Et bien évidemment, je vous le proposerai pas. Vous me connaissez, quand c'est de la merde, je préfère le garder dans un tiroir ou vous dire de ne pas l'acheter, surtout pas. Donc voilà, je le propose, ce petit engin-là. Si jamais il vous intéresse, allez, on va accélérer un petit peu, c'est un peu plat. Hihi. Si jamais il vous intéresse, bah écoutez, envoyez-moi un mail, ne le mettez pas dans les commentaires. Envoyez-moi un mail, hein, mon email est dans les commentaires, dans la description de la vidéo, toujours, taskiller85@gmail.com. Envoyez-moi un mail et votre proposition. Voilà, je descendrai pas, hein, évidemment, je vais pas vous le vendre 70 €, hein, ça risque pas, mais il faut que j'en tire quand même, on va dire, pas loin de 600 €. Donc je sais que ça fait cher, j'oblige personne bien sûr, puisque je vous dis je vais le mettre sur le bon coin, et il y a de grandes chances que je trouve preneur très rapidement. Mais si ça peut intéresser l'un d'entre vous, bah écoutez, j'en serai content. J'espère que la vidéo vous plaira, pour une fois qu'on fait une petite balade ensemble. J'ai plein de choses à vous dire, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bah écoutez, j'attends pas mal de petites choses. J'attends de chez MJX et de mon ami Adam de Gearbest le petit Bugs 3, un petit drone en moteur brushless qui va envoyer du pâté. Bien sympa, mais pas trop cher encore une fois, sur lequel on va pouvoir installer caméra, choses comme ça. Il est pratiquement tout équipé. J'attends également une grosse abeille, une grosse guêpe, la Fat Bee, que je vais recevoir avec une télécommande programmable. Donc on va commencer à s'intéresser, par où je passe, là-bas il y a du monde, on va passer par là. Donc on va commencer à s'intéresser au FPV. J'ai commencé à faire des préparatifs chez moi. Là j'ai monté mon petit écran FPV sur un socle pour pouvoir le balader et pour pouvoir vous faire des petites démonstrations et surtout qu'on apprenne ensemble à faire du FPV comme d'habitude, toujours bien sûr les petits tutos, les petits conseils et astuces pour bien démarrer dans le FPV. Et puis quoi d'autre? Bah si, je vais bientôt faire un tuto également sur tout ce qui est petite caméra FPV 5.8, Wi-Fi, les batteries, les accus, les MAH, pourquoi oui, pourquoi non, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut modifier, tout ça on va y venir. Je pense que je vais faire une petite vidéo setup où je vais vous parler de tout mon petit matos. Et puis je vous dirai tout ce que je sais. Voilà, je vous dirai pas tout ce qui existe, mais tout ce que je sais moi. Je pense que c'est pas plus mal, hein, c'est pas la peine d'aller plus vite que la machine. Hop là, c'est bien bosselé, mais ça passe sans problème. Donc vous vous rendez compte hein, du revêtement sur lequel se balade le Tagway. On peut aller faire peut-être un petit tour dans l'herbe, même si c'est un peu mouillé aujourd'hui. Il est équipé pour passer dans l'herbe, dans les endroits mouillés. Alors là, c'est très bosselé, c'est très blablabla, mais ça fonctionne. Je vais faire un petit plan sur le côté des roues, en essayant de ne pas me vautrer comme une daube. Voilà, cul-de-sac. Tac, retour sur la terre ferme. Donc ça va dans l'eau aussi, hein? Non, je déconne, ça va pas dans l'eau. Faut pas exagérer non plus. Oh, le petit pont, il était magnifique là. Je peux pas y aller. Eh ben, j'y vais pas. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On a fait une belle petite balade. Je vais fermer un petit peu mon clapet et puis on va continuer à se promener. On va rentrer à la maison tranquillement. Vous voulez que je passe par où là? Ah ah, elle est grosse la côte là. Allez, je me la tente. Ah, je tiens les deux mains par contre. Hein. Allez, c'est parti. Donc je pousse en avant. Donc là, je pousse pas trop fort parce que je veux pas dépasser l'angle maximum, même si j'ai pas eu le bip. Mais voyez, on monte cette côte qui faisait facilement 25-30 degrés, je pense, même si j'ai pas mon rapporteur sur moi. Voilà. Donc on aura fait une grande balade. Oh, c'était vraiment sympathique. Je sais pas si vous avez apprécié la balade, mais moi j'ai bien kiffé parler avec vous pendant ce petit laps de temps. La vidéo va encore être trop longue, hein, mais on s'en fout. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est ma vidéo. Hein. C'est moi qui monte les images. Yeah. Bon, j'avais pas tout à fait fini les petits loups. J'ai équipé pour la route de nuit. Bon, forcément on a ce qu'il faut derrière, vous avez vu. Mais j'ai mis un petit phare devant pour la promenade. Donc juste pour finir, avec ce petit engin, je fais toujours un petit morceau de nuit. Donc bah écoutez, je vais finir de nuit comme d'habitude. Alors où est-ce qu'on peut faire de cet engin là?
Bah écoutez, c'est simple, hein, vous êtes considéré comme un piéton, donc vous avez le droit d'aller sur les trottoirs, bien évidemment, sans dépasser la vitesse limite de 6 km/h environ. Bien sûr, faut pas aller à fond sur les trottoirs, c'est un manque de respect total. Sinon, vous pouvez emprunter les pistes cyclables avec cet engin-là, sans problème. Bien sûr, il faudra être équipé en fonction de ce que demande l'équipement des cyclos. Donc lumière, etc. bien sûr, pour pouvoir aller. Les lumières avant ne suffisent pas, hein. Il faut un phare supplémentaire si vous voulez être en règle. Donc voilà. Sinon, bien sûr, on évite la route, sauf bien sûr dans des petits coins comme quand c'est dans des petites résidences ou qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, vous pouvez y aller sans problème. Mais donc voilà, on a fait à peu près le tour de ce petit engin. Donc en détail ce petit Tagway, on a les deux patins, on a ici le caoutchouc qui protège pour la charge et pour l'allumage de l'appareil. Vous avez ici les petites barrettes lumineuses qui vous signalent quand vous êtes en fin de batterie ou pas. Vous avez en dessous, tac, une béquille qui permet de le mettre debout, n'oubliez pas de la retirer. Et en dernier, vous avez ce manche, hop, qui se retire tout simplement pour pouvoir le ranger facilement dans une voiture. Et l'appareil au complet fait environ 13 kg. Voilà, pas plus lourd qu'une board en fait. Voilà, vous savez tout. Ah si, petit détail les copains quand même, si jamais je la vends sur le bon coin, je la vends sur le bon coin, basta. Si jamais c'est un de vous qui est intéressé, sachez qu'il y a de grandes chances que avec dans le colis, vu que j'ai un peu de place, je mettrai peut-être un petit drone en plus, pour le Noël par exemple, comme le XBM 55 ou le Cheerson CX35 par exemple, qui est pas mal du tout. Donc voilà, vous me connaissez, hein, donc si jamais c'est un de vous qui veut le Tagway, il y aura certainement moyen de négocier un petit drone avec qui m'encombre un peu. Vous voyez bien, j'ai plus trop de place, je vais laisser de la place pour les nouveautés. Allez, parce que des nouveautés, il va y en avoir. Hein. Bon allez, je vous abandonne là-dessus les petits loups, et puis ma foi, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.